Bonjour, vous écoutez l'émission Femmes Actives qui fait un zoom chaque semaine sur une femme au haut potentiel et à la personnalité inspirante. Pour ce énième numéro, nous recevons Béatrice Zan, entrepreneur sociale consultante dans le secteur du handicap avec 8 ans d'expérience acquise et développée dans le domaine du handicap au Gabon. Avec elle, nous parlerons de son parcours et ses secrets de réussite. Merci et bon confort d'écoute à tous et à toutes. Alors, bonjour Béatrice Zan. Bonjour Rachel. Et merci de nous recevoir ici dans votre lieu de travail. C'est moi qui vous remercie. Alors, qui est exactement Béatrice Zan? Alors, Béatrice Zan est une Gabonaise, femme et entrepreneur social. Justement, vous avez certainement mis en place des projets allant dans ce sens. Parlez-nous de ces projets et dites-nous depuis combien de temps vous êtes dans l'entrepreneuriat social? Alors, je suis dans l'entrepreneuriat social depuis 2016 et aujourd'hui, on a réalisé pas mal de projets. Déjà, le projet qui est en cours et qui nous donne beaucoup de travail, c'est l'école en ligne, ou si vous voulez, la plateforme dédiée aux personnes vivant avec un handicap. Alors, c'est une école dans laquelle 3 types de personnes vivant avec un handicap pourront se former. Donc, on a le handicap physique dans les moteurs, handicap visuel et auditif. Ça, c'est le projet qui nous prend actuellement beaucoup de temps. Et aujourd'hui également, nous sommes en train de préparer la 4e édition du Forum Handicap. Le Forum Handicap, c'est un événement qui regroupe tous les acteurs du handicap, les membres du gouvernement et les entreprises sociales. Voilà. Et autre projet, nous avons également des formations, des programmes de formation d'accompagnement que nous mettons en place. Et aujourd'hui même, je suis en train de créer un nouveau programme que j'ai appelé Trix. C'est un média en ligne qui parlera. On a même déjà, je crois, 4 vidéos. On n'a pas encore commencé à faire la promotion de cette chaîne, mais c'est une chaîne qui est sur YouTube. Et aujourd'hui, je suis en train de voir comment créer un système, ou si vous voulez encore, un groupe d'entreprises adaptées. Alors, une entreprise adaptée, c'est quoi? Ce sont des entreprises qui ne recrutent que des personnes vivant avec un handicap. Donc là, je suis en train de tester la première entreprise. Pour le moment, je ne peux pas en parler parce que c'est encore en mode de test. Donc, on aura après, derrière, une série d'entreprises adaptées pour offrir un emploi sûr aux personnes vivant avec un handicap. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez au quotidien en tant que femme dans le secteur que vous excellez? Quelles sont les difficultés auxquelles vous faites face? Bon, en tant que femme, à part le harcèlement sexuel, c'est la première difficulté. Mais à part ça, en tant que femme, rien d'autre. Hein. C'est juste que des fois, on se retrouve devant des situations où la personne, au lieu de s'intéresser à votre projet, va s'intéresser plutôt à autre chose que vous pouvez l'offrir. On va vous demander voilà, de faire quelque chose dans le bureau. Ou bien... Comment ça se passe en général dans vos activités au niveau de la concrétisation des projets? Alors, on travaille beaucoup avec l'organisation. Bon, déjà, je ne lance aucun programme, je ne travaille jamais seule. Mes premiers partenaires, ce sont les associations des personnes vivant avec handicap. Bien évidemment, la Fédération nationale des associations des personnes vivant avec handicap, mais également d'autres associations. Jusqu'ici, j'ai travaillé plus avec 5 associations qui sont reconnues par l'État. Et ce sont ces associations-là qui m'accompagnent à chaque fois que je suis sur un projet. Comme eux-mêmes ils le disent souvent, on ne fait rien sans eux. Donc faire sans eux, c'est faire contre eux. Donc du coup, je ne fais rien sans ces premiers partenaires. Ensuite, nous avons la deuxième catégorie de partenaires qui sont les entreprises qui de temps en temps nous accompagnent. Donc j'ai ces 2 types de partenariats là pour concrétiser mes projets.
Pourquoi précisément les personnes vivant avec un handicap? Bon, derrière ce que je fais aujourd'hui avec le handicap, c'est toute une histoire. Au départ, pour moi, la personne handicapée, c'était quelqu'un qui ne connaissait rien, qui ne pouvait rien faire. Mais lorsqu'en 2016, je rencontre pour la première fois une personne vivant avec un handicap, avec des compétences, j'ai été tout simplement inspirée. Je me suis dit, waouh, je ne savais pas qu'une personne vivant avec un handicap pouvait avoir autant de compétences, autant de talents. Je me suis dit, bon, pourquoi ne pas aller plus loin? Donc, je suis allée vers ces personnes et j'ai essayé de chercher parmi elles celles qui avaient des compétences ou encore un talent. Et c'est comme ça qu'Ata Sandy vient naître. Au départ, c'était juste un recrutement pour un client et après c'est devenu une plateforme. Après la plateforme c'est devenu un programme c'est devenu aujourd'hui une entreprise sociale. Donc c'était une découverte. Donc j'ai découvert qu'ils avaient des talents, des compétences, qu'ils pouvaient faire des choses comme n'importe qui. Il fallait juste leur donner l'opportunité, la possibilité de le faire, c'est tout. Que pensez-vous de la femme gabonaise aujourd'hui? Aujourd'hui, je crois que la femme gabonaise, elle a beaucoup à donner. Elles deviennent même de plus en plus audacieuses par rapport à avant. Et par exemple, aujourd'hui, moi, je vois beaucoup qui se lancent, par exemple, dans les métiers qui étaient réservés aux hommes. Ça veut dire que la femme gabonaise aujourd'hui, elle est prête à se surpasser. Et c'est l'une des choses que j'apprécie aujourd'hui chez la femme. On ne se cache plus, même en politique, les femmes commencent à se réveiller. Oui. Donc, c'est pour dire que la femme gabonaise aujourd'hui, elle est... Hier, on parlait de quoi? Émancipation de la femme. La femme aujourd'hui, je crois qu'on devrait peut-être trouver un autre mot aujourd'hui. Voilà. Alors, nous arrivons petit à petit à la fin de ce magazine. Peut-être un mot à l'endroit des personnes qui vous écoutent, notamment des femmes, des jeunes filles. Alors, ce que je pourrais dire aux jeunes filles et aux femmes, c'est de se lancer sans avoir peur. Il faut avoir de l'audace, il faut être patiente, il faut persévérer. Déjà, la première chose, c'est de croire en soi-même, de faire confiance à ce qu'on a envie de faire. Et surtout, il faut d'abord maîtriser ce qu'on a envie de faire. Une fois que tu connais ce que tu veux faire, il faut chercher maintenant à s'entourer des bonnes personnes. Et s'entourer des bonnes personnes, c'est quoi? C'est non seulement les personnes qui ont de la connaissance ou des compétences, mais il faut aussi regarder la personnalité de ces personnes. Une fois qu'on est bien entouré, on peut se lancer. Et il faut avoir confiance en soi. Et c'est créer des relations. C'est important, les relations. Surtout dans notre pays, le Gabon, c'est important, les relations. Merci beaucoup, Béatrice. C'est moi qui vous remercie.